Alors on a un beau programme aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste pour réintroduire les 6 derniers commandements du décalogue, les 10 commandements. Est-ce que vous pouvez me rappeler les 2 grandes parties qu'on avait vues dans les 10 commandements? Il y avait une première partie qui était les 4 premiers et une deuxième partie les 6 derniers. Quelle différence on peut faire entre les deux? Les 4 premiers se tournent vers Dieu et les autres 6 règles plutôt les relations. Voilà, c'est ça. Il y a la relation verticale, on avait fait les signes il y a 2 semaines. Les 4 premiers commandements concernent notre relation avec Dieu. Et ils peuvent être résumés par une parole de Jésus. Quand il a résumé la loi, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Et les 6 derniers, du coup, concernent plutôt la relation horizontale, la relation entre les hommes, nous avec notre prochain, et qui peuvent être résumés par quel commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on l'a revu là dans Lévitique 19. Et donc on va un peu introduire ces 6 derniers commandements, et puis ensuite on va essayer de prendre chaque commandement et voir un peu quelles applications on peut y apporter. Donc les enfants qui sont au fond, vous avez le droit d'écouter. Je vais vous poser des questions. Vous pouvez aussi venir devant si vous préférez, mais je vois que vous êtes bien occupés. Les questions sont pour tout le monde. Et donc on verra que ces 6 commandements concernent tous les aspects en fait, de la vie, de l'activité humaine, l'autorité, le 5e commandement avec honore ton père et ta mère, la vie, respecter la vie, le sexe, la propriété, la vérité dans la communication, le désir. On va voir que en fait, ça couvre un peu tout ce que Dieu peut demander de nous, que Dieu peut nous commander. Alors j'aimerais juste rappeler quelques règles d'interprétation que Philippe avait données. Est-ce que vous en rappelez de ces règles? Il en avait donné 7. Je ne vais pas tous les reprendre, mais est-ce que vous vous rappelez un peu de ces règles? On avait passé rapidement, il y avait plein de choses à retenir. Les commandements négatifs ainsi que les commandements positifs. Voilà, ça c'est très important. Les commandements négatifs, et on voit que c'est tu ne feras pas, tu ne tueras pas, impliquent des commandements positifs. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Quoi d'autre? Les commandements extérieurs impliquent une attitude intérieure. Voilà, c'est ça. C'était un peu la deuxième règle d'interprétation. Les commandements extérieurs impliquent une attitude intérieure. Et on le voit en particulier dans le dernier des commandements qui concerne précisément les attitudes de cœur. Mais les autres sont aussi concernés par cela. Les actes externes, en fait, impliquent une attitude interne. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous reviennent? Je pense que c'est les 2 que je voulais vraiment rappeler. Les autres sont importants aussi, mais on n'a peut-être pas le temps de tous les reprendre. Par rapport à tous prennent racine dans le jardin, tous supposent la suprématie de Dieu. Voilà, on va passer assez vite sur beaucoup d'éléments, je suis désolé pour ça. On pourrait prêcher sur chaque commandement et avoir des heures d'explication, de discussion. Je prie simplement qu'on puisse tous recevoir à travers ces commandements une parole du Seigneur pour nous aider à progresser sur notre chemin de sanctification, ou pour révéler dans notre cœur le péché et se tourner vers Jésus et se repentir. Alors essayons de ne pas avoir un point de vue intellectuel sur tout ce qui va être dit, essayer de voir un peu la petite bête, mais essayer de discerner selon Dieu, devant Dieu, qu'est-ce qui concerne nos propres vies. Alors ça, on veut toujours revenir à la parole de Dieu et examiner ce qui est dit à travers la parole de Dieu. Donc voilà, prenons les 6 derniers commandements, et on va commencer par le 5e, qui est « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors le mot « honorer », les enfants, est-ce que vous savez, il n'y a pas beaucoup d'enfants, ils sont tous là-bas, est-ce que vous savez ce que ça veut dire « honorer » ? Respecter, traiter avec importance, ou même craindre. On peut dire « honorer Dieu », on peut dire « honorer les hommes », traiter avec importance. Alors, est-ce qu'il faut obéir à nos parents lorsqu'on est enfant? Est-ce que ce commandement implique cela? Oui.
Est-ce que obéir et honorer, c'est la même chose? Oui, non? Je dirais que obéir, ça fait partie d'honorer, mais c'est différent. En fait, un exemple concret, c'est les enfants par rapport à leurs parents. Ils vont obéir à leurs parents, mais à un moment, ils vont sortir du cocon familial. Dieu dit s'attachera à sa femme, quittera ses parents, s'attachera à sa femme. Et à ce moment-là, il n'y a plus cette obligation d'obéissance envers les parents, mais il y a toujours l'honneur à donner. Honore ton père et ta mère ne se limite pas aux 18 premières années de ta vie. Donc c'est là un peu la différence que je ferai. Alors est-ce qu'il faut les honorer même s'ils font des choses mauvaises, s'ils se trompent, s'ils font des choses que Dieu n'aime pas? Oui. Ou est-ce qu'on peut les mépriser quand ils font ce genre de choses? Non. C'est une question facile, mais je pense que c'est important de nous en rappeler. Le 5e commandement nous demande donc de regarder nos parents comme importants, dignes de notre respect en tout temps, même s'ils ne sont pas toujours honorables aux yeux de Dieu. Le contraire d'honorer, ça serait du coup mépriser, dédaigner, ne pas montrer de respect, ce que nous devons à tout prix éviter de faire. Il y a 2 versets que je veux vous lire qui parlent de ça. Deutéronome 27, dans la liste des malédictions qui sont données au peuple d'Israël, il est dit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère ». Et tout le peuple dira « Amen ». Dans Proverbe 30, verset 17, il est dit « L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. » C'est assez visuel, mais ça rappelle cette vérité que nous ne devons pas mépriser nos parents. Et alors, quelle récompense est promise aux Israélites s'ils respectent ce commandement? Voilà, afin que vous viviez longtemps sur la terre. Une bonne et longue vie que Dieu a promis à Abraham. Et je pense que honorer ses parents, c'est faire preuve de sagesse dans ce sens-là. Les parents nous ont tant donné et nous voulons les honorer en retour. C'est aussi simplement obéir au commandement du Seigneur. Alors, est-ce que ce commandement est un commandement moral? Oui. Ça veut dire quoi? Comment on le sait que c'est un commandement moral? Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire un commandement moral? Voilà. C'est toujours vrai, ça ne dépend pas des circonstances. C'est vrai dans toute l'histoire de la rédemption. Et ça reflète le caractère de Dieu. Et donc on voit dès la création que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, sont porteurs de l'image de Dieu. Et une responsabilité est donnée à l'homme et à la femme, celle de se multiplier, de procréer, et du coup d'être parents. La famille existe dès le commencement, dès la création, et elle est la volonté de Dieu. Dans toute l'histoire, on voit que les pères engendrent, il y a ces généalogies qui rappellent cette vérité-là. Et alors ce statut de porteur de l'image de Dieu ne revient pas que aux pères et aux mères. On devrait aussi respecter les plus vieux que nous. Il y a plusieurs textes dans Lévitique 19, on a encore lu tout à l'heure, et puis ailleurs, dans Timothée 5, qui nous invite à cela, reconnaître qu'ils sont dignes de respect, respecter nos collègues, dans Philippiens 2.3, traiter aussi tous ceux qui sont sous notre autorité comme des frères. Donc ça devrait affecter la façon dont on traite chaque personne qui nous entoure. La notion de père, aussi dans Honore ton père et ta mère, pourrait impliquer aussi la notion de père spirituel, de leader spirituel. Et Pierre nous invite, on avait étudié ensemble dans 1 Pierre 2, verset 17, à respecter nos autorités. Donc dès la création, on voit que c'est quelque chose qui est de Dieu, que Dieu chérit, la famille, le respect entre les parents et les enfants. Et puis on voit jusqu'à la fin, je prends juste un exemple dans Éphésiens 6, vous connaissez ce texte, qui reprend justement ce commandement. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
On a montré que c'était un commandement moral. Alors honorer les parents, c'est les aimer, les valoriser, les considérer comme un cadeau de Dieu. On leur doit notre existence d'hommes ou de femmes créés à l'image de Dieu. On a tout reçu quelque part de nos parents. L'attention, les soins, la nourriture de chaque jour, mais aussi leurs relations, leur honneur dans la société s'ils ont vécu une vie digne de Dieu. Ce sont des dettes qu'on ne pourra jamais leur payer, mais nous pouvons donner de la joie à nos parents en les honorant, en leur montrant du respect. Et si Dieu nous ordonne d'honorer nos parents, de nous soumettre à leur autorité, c'est avant tout pour que nous apprenions que nous sommes sous une autorité. C'est une leçon pour les enfants dès leur plus jeune âge. L'autorité que nos parents exercent envers nous lorsque nous sommes enfants est très similaire et nous aide à comprendre l'autorité de Dieu sur nos vies. Et donc en apprenant à obéir à nos parents, en apprenant à les honorer de tout notre cœur, on apprend aussi à obéir et à honorer Dieu. Et donc de la même façon, ce commandement nous invite à apprendre à obéir et à honorer les personnes qui ont autorité sur nous. Alors est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont autorité sur nous? Le président. Notre patron. Les parents. Notre mari. Les profs à l'école. Les pasteurs, les anciens, les leaders spirituels. Dieu. Ben, c'est très bien, vous avez coché tous les éléments de ma liste. Il y a sûrement d'autres à dire, et si vous en avez, vous pouvez le dire. Alors j'aimerais maintenant prendre quelques applications pour nous. Comment vivre cela au quotidien. Et donc les premiers que je voudrais donner, je les reprends de James Beek, que je ne connaissais pas avant, mais qui donne une liste de 7 conseils qu'il donne aux enfants dans le respect de ce commandement. Le premier, je trouve assez concret, et j'aimerais juste vous les donner. Le premier, les enfants, c'est sois honnête avec tes parents, même quand ce que tu as fait est mal, quand tu as fait ce qui est mal. Sois honnête avec tes parents. Parfois c'est difficile quand on a fait quelque chose de mal de l'avouer, de le dire aux parents, mais c'est une façon de les honorer que d'être honnête avec eux. Le deuxième, c'est demande leur permission pour faire des choses, parce que cela montre ton respect pour leur autorité. Je trouve que c'est très concret, je ne sais pas quand il a écrit ça, mais j'invite nos enfants à écouter et à respecter cela. Le troisième, c'est montre ton amour pour tes parents en les remerciant et en leur offrant de les aider. Montre ton amour à tes parents en les remerciant et en leur offrant de les aider. Le quatrième, parle avec, échange avec, écoute tes parents par rapport à ta vie, par rapport à tes soucis. Ne reste pas dans ton coin avec tes problèmes, mais parle avec tes parents. Le cinquième, essaie de comprendre tes parents, même lorsque tu n'es pas d'accord avec eux, en appréciant leur responsabilité, leur autorité, leur amour pour toi et ce qui te concerne. Et il y a un âge où on est de plus en plus pas d'accord avec les parents. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit cesser de les honorer. On doit accepter d'écouter, de reconnaître leur sagesse, leur responsabilité, leur autorité sur nos vies. Et peut-être qu'il y a des choses où on ne sera jamais d'accord, mais cet honneur qu'on leur doit, on leur doit toujours. Et le dernier, qui est aussi très important, prie pour tes parents, parce qu'ils portent d'immenses fardeaux. Prie pour tes parents, parce qu'ils portent d'immenses fardeaux. Et ça, je pense qu'on peut tous le faire, même ceux qui ont dépassé la majorité, continuer de prier pour nos parents. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'obéissance d'un enfant, donc ça c'est la fin de ces 6 conseils de James Beek. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'obéissance d'un enfant à ses parents cesse lorsqu'il devient adulte, mais s'il habite encore chez ses parents, il doit continuer à obéir aux règles de la maison. Et l'honneur qui est dû à ses parents, quant à lui, demeure jusqu'à la fin. Et donc, il y a une implication pour les parents de ce commandement est que le comportement, la manière de vivre des parents devrait être honorable, quelque part. Il est plus facile d'honorer une personne honorable. Ça ne veut pas dire que si les parents font n'importe quoi, les enfants ne doivent pas les honorer,
Mais ce commandement implique pour les parents qu'ils doivent avoir une vie honorable, qui honore Dieu, parce qu'ils sont l'exemple que prendront les enfants. Alors j'aimerais terminer ce premier commandement qu'on étudie aujourd'hui avec la question, la réponse que donne le catéchisme de Heidelberg. Je trouve très intéressant, on va essayer de le faire à chaque commandement. Que Dieu veut-il dans le 5e commandement? La réponse est, et ça résume bien la pensée, que je rende à mon père et à ma mère et à toute autorité placée au-dessus de moi honneur, amour et fidélité. Que je me soumette avec l'obéissance qui leur est due à leurs bonnes instructions et corrections, supportant aussi avec patience leurs défauts, puisque Dieu veut nous conduire par leur main. J'aime beaucoup, c'est très bien écrit et complet dans une certaine manière. Et donc, on ferait bien de relire ces catéchismes régulièrement. Alors, on va passer au deuxième des 6 derniers commandements. Quel est-il? Donc, c'est le 6e commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne tueras point, si on veut simplifier. Alors, question pour les enfants et les autres. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un parce qu'il nous a frappé? Non. Jésus nous exhorte à tendre l'autre joue lorsqu'on est frappé injustement. On l'a encore dit tout à l'heure. Et c'est ce que nous devons faire, en parfaite imitation de Jésus, qui s'est laissé conduire jusqu'à la croix par des malfaiteurs. Alors, quand on est en position de responsabilité, ou en tant que parent, nous sommes garants des vies et du bien-être de ceux dont on est responsable. Nous devons punir le malfaiteur s'il y a des preuves tangibles de leur culpabilité. C'est pareil dans la justice, c'est normal de juger les malfaiteurs. Mais est-ce qu'on doit se venger personnellement? Non. Est-ce que si on tue quelqu'un sans faire exprès, un accident de voiture par exemple, est-ce qu'on est coupable d'avoir transgressé le 6e commandement? Oui. Alors, si on le considère juste en disant tu ne tueras pas, ben on a tué, on est coupable. Et je dirais que c'est non, pas directement, mais quelque part, c'est vrai aussi, en tout cas dans certains cas. Le mot tuer dans le texte fait vraiment référence à un meurtre. On dit tu ne commettras pas de meurtre, donc une action volontaire de tuer, d'assassiner quelqu'un, de tuer volontairement. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être négligent. Je pense que ce commandement implique de faire attention, par exemple sur la route, on verra ça tout à l'heure, mais être en train d'écrire un SMS pendant qu'on conduit et ensuite avoir un accident, on est coupable de n'avoir pas fait attention à la vie d'autrui, d'avoir pas fait attention à notre propre vie aussi. Alors, est-ce qu'on a le droit de tuer des animaux? Oui. Je pense que c'est peut-être pas trop à la mode aujourd'hui, mais je pense que ce commandement ne nous interdit pas de tuer des animaux, même si on se doit d'être sage dans l'utilisation des ressources que Dieu a mises sous notre responsabilité. Dieu condamne la cruauté, par exemple, mais dans toute la Bible, en fait, on parle de manger de la viande, de sacrifier des animaux. Donc il n'y a rien dans le terme de tuer qui concerne les animaux. Toujours le verbe « tu ne tueras point » ou « tu ne commettras pas de meurtre » dans la Bible concerne des hommes. Est-ce que le commandement numéro 6 est un commandement moral? Est-ce que ça reflète le caractère de Dieu? Est-ce que c'est vrai dans toute la rédemption? Oui. Encore une fois, Dieu a créé l'homme et la femme à son image pour qu'on le représente sur la terre. Et on devrait du coup considérer chaque humain comme la plus précieuse des créations de Dieu. Chérir leur vie, les traiter avec amour et respect. Et puis dans le Nouveau Testament, Matthieu 15, verset 19, on voit « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » On voit là, et puis ça compte aussi pour les témoignages qui vont suivre, les commandements qui vont suivre. On voit que c'est quelque chose qui est toujours vrai dans le Nouveau Testament, et en fait c'est l'attitude du cœur que Dieu veut poursuivre, que Dieu veut traiter, que Dieu veut sanctifier. Alors le 6e commandement adresse bien plus que juste le problème du meurtre.
comme on l'a vu dans le texte tout à l'heure dans Matthieu, Jésus explique que tu ne tueras point, condamne aussi la colère contre ton frère. Et les insultes, de la même façon que le meurtre. C'est ce qui sort du cœur qui est condamnable. On a vu la règle d'interprétation numéro 2 qui disait justement ça, que les aspects extérieurs impliquent une attitude intérieure. Jean a dit dans son épître, « Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier a la vie éternelle. » Et dans Lévitique, tout à l'heure, on a lu, « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Alors, quand on considère les 10 commandements, n'oublions pas la première règle d'interprétation qui dit qu'un tout commandement négatif a son pendant positif. Il ne s'agit pas seulement de ne pas faire, de ne pas tuer, mais aussi de faire le contraire. Et Jésus est notre exemple parfait pour cela. Il était si loin de commettre un meurtre qu'il guérissait les gens, même une personne qui était venue l'arrêter pour tuer. Vous vous rappelez, quand son disciple a coupé l'oreille. Christ a enduré son propre meurtre avec douceur et amour, en priant pour ceux qui le crucifiaient. Et lorsqu'il est ressuscité des morts, il a envoyé des prédicateurs pour prêcher à Israël qu'ils avaient assassiné leur propre Messie, mais pas pour les condamner, mais pour les inciter, pour qu'ils se repentent et qu'ils soient pardonnés. Alors voilà, on va prendre quelques applications concrètes. La première, c'est qu'il ne faut pas tuer. Aucun de nous n'est magistrat, ni juge, ni soldat. Alors, il n'y a pas de débat possible, la consigne est claire. Peut-être dans certains cas, on pourrait se poser des questions. Et pour nous, c'est clair, il ne faut pas tuer. Peu importe l'origine ethnique, le statut social, et à certaines époques, ça importait beaucoup. Un meurtre et un meurtre. Donc, puisque tous les humains sont créés à l'image de Dieu, le 6e commandement condamne le racisme, la haine, la discrimination basée sur la nationalité ou la couleur de peau. C'est péché également pour des parents d'injurier avec colère leurs enfants, de les torturer, de les abandonner, ou bien sûr de les tuer. Les parents devraient discipliner leurs enfants, mais Paul dit « Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Alors c'est péché également, il me semble, de tuer les enfants qui ne sont pas encore nés dans le ventre de leur mère. On peut relire Exode 21, on va le lire très bientôt, versets 22 à 23. On voit aussi Job et David qui parlent de Dieu les formant dans le sein de leur mère. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans le débat maintenant, mais même les moyens de contraception, s'ils sont utilisés, devraient respecter cela et du coup être non abortifs. C'est-à-dire que leur moyen d'action doit intervenir avant la fécondation. Il y aurait aussi le débat de savoir si la contraception est visible ou non, on ne va pas l'avoir aujourd'hui. L'interdiction de tuer concerne aussi le suicide. En effet, le mal dans le fait de tuer ne vient pas du manque de consentement de la personne. C'est pas parce que la personne n'a pas envie d'être tuée qu'il ne faut pas la tuer. Et du coup, c'est pas parce que nous on a envie de mourir qu'on a le droit de se donner la mort, mais du statut de cette personne devant Dieu, créé à l'image de Dieu. Il y a un théologien qui disait « Nous sommes chacun placés dans cette vie par notre Créateur selon notre appel, tout comme les soldats sont placés dans leur ligne de bataille. Par conséquent, sans le consentement et la permission de Dieu, nous ne devons pas fuir ou mettre fin à ce que nous sommes appelés à faire. » Je continue. C'est pareil pour l'euthanasie. Il me semble, c'est un meurtre que d'assister quelqu'un pour lui donner la mort via des médicaments ou autre. Par contre, c'est autre chose qu'une personne choisisse d'arrêter de recevoir des traitements médicaux qui le maintiennent artificiellement en vie. Ce n'est pas du suicide, mais plutôt l'acceptation de la mort, ce qui pour un chrétien n'est pas décourageant ou désespérant, mais plutôt plein d'espoir. Voilà. Et donc le 6e commandement nous demande, par inversion positive implicite, je ne sais pas comment on peut dire ça, d'aimer notre prochain comme soi-même, en particulier en ce qui concerne sa vie et son bien-être. Et cela inclut aussi notre propre vie, notre propre corps.
Alors on a aussi besoin de prendre soin de son corps, du sport, exercer son cerveau, avoir des moments de détente. Quand on est malade, on a besoin de prendre soin de son corps, et si des médicaments sont susceptibles de préserver notre vie ou de restaurer nos forces, je pense qu'on doit les prendre. On ne devrait pas mettre notre vie ou la vie des autres inutilement en danger. On en parlait tout à l'heure, par exemple en utilisant notre téléphone dans la voiture, et je me parle à moi-même. C'est ne pas respecter ce commandement, il me semble, que de mettre la vie des autres ou sa vie en danger. Nous devrions faire en sorte que notre propriété ou ce que nous possédons ne soit pas un danger pour les autres. Ne pas laisser un trou béant dans ce jardin ou sur notre trottoir, enfermer nos animaux, notre chien qui pourrait être dangereux. Et avant tout, je pense que le 6e commandement nous invite à être préoccupés de l'état spirituel et de la destinée éternelle de chaque personne, y compris nous-mêmes. Le premier, le plus meurtrier des meurtriers, c'est le diable. On le voit dans Jean 8, 44. Il cherche la ruine éternelle de tous les hommes. Et nous devons éviter ce qui contribue à perdre de précieuses âmes et chercher à leur montrer par la parole et par nos actions notre Sauveur. Plein d'applications concrètes. Je vais juste terminer en lisant ce que dit le catéchisme de Heidelberg. Question 105. Que Dieu veut-il dans le 6e commandement? Que je n'insulte, ne haïsse, n'offense ou ne tue pas mon prochain par mes pensées, mes paroles, mon comportement et encore moins par mes actes. Mais que je me dépouille de tout désir de vengeance. Je ne dois pas non plus me nuire à moi-même ou m'exposer témérairement au danger. C'est aussi pourquoi le magistrat porte l'épée pour s'opposer au meurtre. Voilà, c'était le 6e commandement. On arrive au 7e. Ouais, plus que 4. 7e commandement, c'est quoi? Pas d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Alors, qu'est-ce qu'un adultère? L'infidélité? J'ai pas entendu? Ouais, c'est d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà marié avec quelqu'un d'autre. C'est précisément l'adultère que c'est. Dans le texte, on a l'impression que ça concerne tout ce qui est immoralité sexuelle. Est-ce que le 7e commandement est un commandement moral? Oui, ça reflète le caractère de Dieu. Le 7e commandement, qui interdit l'adultère, exprime une implication morale au mariage établi par Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'humanité en 2 genres, mâle et femelle, tous les 2 porteurs de l'image de Dieu, et a mis en place l'alliance du mariage entre un homme et une femme comme le seul contexte légitime pour des relations sexuelles et pour la procréation, le fait d'avoir des enfants. La loi de Dieu révèle son aversion pour toute forme d'activité sexuelle en dehors du mariage, incluant la fornication, les relations sexuelles avant le mariage, l'adultère, on en a parlé, l'inceste, relation entre proches parents, l'homosexualité, la bestialité, et ceci à la fois dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que la polygamie est selon le plan de Dieu? Non. C'est ça, il y a eu des exemples dans l'Ancien Testament de polygame, mais jamais Dieu n'a approuvé cela. Et je pense que c'était plutôt Dieu qui supportait avec patience le péché de l'homme. Alors on avait vu, à la réunion de prière, on avait lu Romains 13, verset 9 et la suite. Les commandements 6 à 10 sont cités là, et ils sont dit qu'ils se résument ainsi: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et du coup, la pureté sexuelle et la fidélité à son époux sont un aspect crucial du commandement d'aimer son prochain. J'aimerais vous lire quelques versets dans 1 Thessaloniciens qui parlent de cela. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu.
c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Alors, quelques applications, je vais essayer d'aller vite. On devrait avoir zéro tolérance pour les conversations immorales, pour les blagues douteuses, pour les regards pas corrects, pour les livres ou les vidéos que nous ne serions pas à l'aise de regarder avec Jésus à nos côtés ou avec notre conjoint à nos côtés. Rappelons-nous de ce que Jésus a dit tout à l'heure dans Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et dans le monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression que un des plus grands dangers à ce niveau-là, ce sont les médias, les smartphones, l'ordinateur, Internet, tout ce qu'on peut voir tellement facilement. Le monde a complètement distordu ce qu'est la beauté des relations sexuelles dans le cadre du mariage. Alors, préservons-nous de toute souillure, ne tolérons pas une once d'immoralité dans nos vies et enlevons de nos mains les choses qui nous amènent vers cela. Mettons des restrictions sur nos téléphones s'il le faut. Parlez-en régulièrement avec des personnes de confiance pour savoir où vous en êtes dans ce combat-là et combattez avec acharnement afin de rester pur. Souvent, quand on s'ennuie, on tombe dans ce genre de péché. Alors, je vous invite à vous occuper. Si vous ne savez pas quoi faire, allez vous engager dans les associations de votre village, allez aider les frères et sœurs qui ont besoin d'aide. Mais ne restez pas avec du temps sur les bras à ne rien faire. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit dans le passage tout à l'heure. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Alors ça ne veut pas forcément dire couper littéralement des membres, mais c'est très fort ce que Jésus dit là. Et je pense qu'on doit être radical dans notre vie, d'enlever tout ce qui peut nous amener à l'impureté ou à pécher. Alors je termine en lisant la question et la réponse du catéchisme, question 108. Que m'ordonne le 7e commandement ? Toute souillure étant maudite de Dieu, nous devons la haïr de tout cœur et vivre avec pureté et sobriété, soit dans le saint état du mariage, soit hors de cet état. 8e commandement, c'est quoi ? Tu vas pas voler un truc comme ça. Tu ne voleras pas. Tout à fait. Tu ne voleras pas. Le temps passe, on arrive au 8e commandement. Est-ce que voler, et donc, est-ce que c'est voler et donc pécher de, par exemple, prendre dans un magasin un paquet de bonbons, le cacher dans son manteau et sortir sans payer ? Non, ça va ? C'est un test de la sécurité. Non, c'est voler, c'est pécher. Est-ce que c'est voler de donner à nos amis des hamburgers derrière le dos du patron parce qu'on travaille à McDo ? C'est aussi voler. Est-ce que c'est voler de prendre un médicament pour son enfant qui est malade sans payer parce qu'on est pauvre ? C'est aussi voler. Est-ce que c'est voler de cueillir des champignons dans son jardin ? Non. Je vois que vous êtes attentif. Pas de c'est bien. Est-ce que c'est voler de garder pour soi ce que quelqu'un nous a prêté et ne pas lui rendre ? Oui, c'est volé. C'est voler aussi. Vous pouvez lire dans Exode 22, on le lira dans quelques semaines. Est-ce que c'est voler d'agresser quelqu'un dans la rue pour qu'il nous donne quelque chose ? Oui. Oui, c'est voler. Est-ce que c'est péché de prendre de l'argent des parents ? Oh oui. Même si c'est la même famille ? Oui. C'est l'héritage. Il y en a qui trouveront des excuses, mais est-ce que c'est vraiment mal si on ne se fait pas attraper ? Oui. Oui. Est-ce que c'est plus grave si on se fait prendre ? Non. Oui. C'est mieux, ouais, parce qu'en même temps on peut demander pardon. Mais... Est-ce que c'est voler si on trouve un portefeuille par terre dans la rue et qu'on le garde ? Si, c'est volé parce qu'il nous appartient pas. C'est voler, en tout cas, dans la mesure où on n'a pas essayé de le rendre à la personne. Un portefeuille, normalement, il y a des papiers dedans. C'est pour ça que je dis un portefeuille.
on se doit de le rendre à la personne, à la police, par exemple. Est-ce que Dieu condamne si on ne fait rien, mais on aide juste d'autres personnes qui volent en les aidant à se cacher? Oui, c'est mal aussi. Voilà, je vois que vous êtes au point. C'est assez simple, mais je pense que c'est bon de se le rappeler. Quelques applications. Ce commandement de ne pas voler implique qu'on a le droit de posséder des choses. Donc ça dit bye bye au communisme. En tout cas, au communisme radical. Nous ne devrions pas mépriser les possessions, mais plutôt les recevoir de la main de Dieu, qui les a déclarées bonnes. Nous sommes intendants des biens que Dieu nous a confiés, mais pas intendants des biens de notre prochain. On verra aussi plus en détail dans le dernier commandement. Alors, quel commandement positif on pourrait déduire du commandement « Tu ne voleras point » ? Voilà, le contentement, je pense, soyons satisfaits, contents de ce qu'on a. Ça serait peut-être encore plus précis pour le dernier commandement. On dit tu ne convoiteras pas, là on a besoin d'être contenté. Quoi d'autre ? Travailler pour s'acheter des choses. Travailler pour s'acheter des choses, exactement. Travailler et donner. Éphésiens 4, 28 dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Un autre commandement positif qu'on pourrait donner, c'est tu partageras. 1 Jean 3, 17 dit si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Alors, quelques autres applications que j'aimerais vous donner rapidement. Pas de triche. Dans ce qu'on achète, assurons-nous toujours que ce qu'on paie correspond à ce qu'on reçoit. Si on détecte une erreur, assurons-nous de la corriger au plus vite, même si c'est un magasin qui a plein d'argent, plein de poches. On pourrait aussi être tenté d'arnaquer Amazon, qui nous propose de se faire rembourser assez facilement. Assurons-nous de ne pas voler, de ne pas mentir, comme on verra au prochain commandement. C'est bien plus important de faire ce que Dieu aime et ce qui est bien que de gagner quelques euros. Faisons aussi attention aux affaires des autres. C'est aussi une manière de voler que de détruire ou d'abîmer la propriété de quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle le vandalisme. Et si vous avez volé quelqu'un, alors vous devriez restituer cet argent, ou équivalent, dans la mesure du possible. C'est ce que demande la justice. On peut voir dans 2 Samuel 12, 16. Et c'est la preuve d'une repentance sincère. Et vous pourrez relire pour ça l'histoire de Zachée, qui est un exemple criant de ça, qu'il avait volé toute sa vie, et qui ensuite, quand il s'est repenti, a remboursé, a redonné ce qu'il avait volé, et beaucoup plus. Si c'est une grosse somme, ça peut prendre du temps, mais faites-le, restituez ce que vous avez volé. Et comme Thomas Watson le disait, c'est beaucoup mieux d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes que de remplir votre oreiller d'épines, dans le sens où la culpabilité va vous travailler jour et nuit. Et pour terminer cette partie sur le vol, et par extension sur la gestion des biens matériels, j'aimerais vous lire 3 versets qui concernent les riches, et je pense pouvoir dire que nous sommes tous riches ici. 1 Timothée 3, verset 18. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Rappelons-nous de ça. Je vous relis aussi la question et la réponse du catéchisme d'Heidelberg. Question 110. Que Dieu défend-il dans le 8e commandement? La réponse c'est Dieu défend non seulement le vol et le pillage que punit le magistrat, mais aussi tous les mauvais moyens et desseins par lesquels nous essayons de nous emparer du bien de notre prochain, que ce soit par la violence,
ou la tricherie, comme par de faux poids, de fausses mesures, de faux métrages, de fausses marchandises, de fausses monnaies, par usure, ou pour tout autre moyen défendu par Dieu. Il nous interdit aussi toute avarice et tout gaspillage de ses dons. Neuvième commandement. Tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est ça que le texte dit. Donc cet avant-dernier commandement parle du mensonge, plus précisément du mensonge dans le cas d'un faux témoignage, c'est-à-dire dire quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas vrai. Donc voilà comment Dieu le complète 3 chapitres plus loin, Exode 23, versets 1 à 3. Tu ne propageras pas de faux bruits. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un témoignage, un faux témoignage. Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal, et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. Et la parole de Dieu regorge de versets, de proverbes, d'injonctions contre les mensonges, contre les menteurs. Dieu dit que c'est Satan le père du mensonge. Et en Dieu réside la vérité, alors que Satan n'est que mensonge et tromperie. Alors, est-ce que c'est mentir que de dire et de croire que la capitale de la Turquie c'est Istanbul alors que c'est Ankara? On s'est trompé. Voilà, on s'est trompé. Ce n'est pas mentir que de croire quelque chose qui est faux, et de le dire. Et si on savait que c'est Ankara et qu'on dirait c'est Istanbul, là c'est mentir. Est-ce que c'est mentir de dire qu'on ne savait pas qu'il fallait enlever les chaussures dans la maison alors qu'on savait? C'est mentir. Est-ce que c'est mentir de dire qu'on n'a pas entendu alors qu'on a entendu, mais oublier de se faire ce qu'on nous avait dit? Ouais, c'est mentir aussi. Ça c'est facile souvent. Ouais. On nous a dit quelque chose, on devait le faire, on a oublié, on dit ah mais j'ai pas entendu. Ça c'est mentir. Est-ce que c'est mentir de ne pas dire que c'est moi qui ai renversé et cassé le verre quand quelqu'un demande qui l'a cassé? C'est le chat. Alors je dirais que c'est pas directement mentir, mais les commandements et ce que Dieu dit sur le mensonge impliquent cela aussi, de ne pas dire la vérité, c'est équivalent. Un mensonge, c'est quand même dire quelque chose qu'on sait qui est faux en le présentant comme vrai. Alors, est-ce qu'il y a des cas où c'est ok de mentir? Ça, non. C'est pas facile. C'est dur comme question. C'est pour protéger des vies. Voilà, c'est souvent ça qui ressort. Je dirais, et je prends des pincettes, mais je dirais que non. C'est même des exemples bibliques comme celui de Rahab et des femmes sages-femmes au temps de Pharaon, où ils ont visiblement menti. Dieu ne loue pas directement leur mensonge. Il loue leur crainte de Dieu. Il loue leur foi, dans Hébreux 11 par exemple. Et avoir de l'amour pour Dieu, c'est avoir de l'amour pour la vérité, parce que Dieu est vérité. Du coup, un principe de base serait d'obéir au commandement, en l'occurrence de ne pas mentir, en lui faisant confiance par rapport aux conséquences. Mais voilà, il y a eu des situations, en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les gens ont dû mentir pour cacher des gens. Et en tout cas, je nous invite à ne jamais mentir. Et Dieu pourvoira, Dieu maîtrise toutes choses et il fera en sorte que vous soyez bénis en respectant ce commandement. Frère André, Ouais. Il me semble que dans son témoignage, il évitait de mentir. Il y avait des questions qui étaient posées, il répondait parfois un peu à côté. il y en a déclaré. On a déclaré, papy, c'est un peu la même chose aussi. Voilà. Vendredi quand j'ai été visiter qu'en fait il avait 25, il avait le Nouveau Testament, et quand on lui a posé, parce qu'on a pris d'autres affaires, déjà on lui a demandé est-ce que vous avez encore d'autres choses, il n'a pas répondu. Donc il n'a pas répondu, et pour finir le dernier a laissé passer, mais il n'a pas dit oui ou non. Ouais. Il y a beaucoup de témoignages, il me semble, comme ça, où les gens ont volontairement évité de mentir et le Seigneur a pourvu, a fait qu'ils se détournent. Donc je nous invite à aller dans cette direction-là. Et puis le Seigneur nous montrera si... Ça revient un peu à la question de tout à l'heure. Si j'ai cassé le verre et qu'on me demande
dire que c'est pas, dire que c'est pas toi, c'est les mensonges, ne rien dire. Bon, je dirais que ça rentre dans la même catégorie, mais que le Seigneur puisse vous éclairer sur ça. Quel est l'objectif derrière ce truc-là? Est-ce que c'est pour me défausser d'un péché de la part, ou est-ce que c'est pour le faire? En tout cas, ça montre une attitude de cœur qui n'est pas selon le Seigneur. Proverbe 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Je pense que c'est un beau verset à se rappeler dans ce cadre-là, de faire confiance à Dieu. On n'a pas toutes les données en tête, juste obéissons au commandement, faisons-lui confiance. Encore quelques applications. La médisance est clairement condamnée par la parole, porter de faux témoignages parce que la personne concernée n'est pas là. Le commérage, c'est pas tout à fait pareil, je dirais. C'est pas forcément mentir, mais répandre des informations qui auraient dû rester privées. Même si l'on sait que quelqu'un a péché, nous devrions désirer traiter ce cas de la façon la plus privée possible. Pour ça, je vous invite à relire Matthieu 18. Ne tolérons pas de petits mensonges. Ces péchés devant Dieu, ça nous entraîne souvent à mentir encore plus, à faire de plus gros mensonges et à continuer de cacher les choses. Soyons honnêtes, les enfants envers leurs parents, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi chacun d'entre nous envers tous les gens qui nous entourent. Je lis la réponse du catéchisme d'Heidelberg, question 112. Que m'ordonne le 9e commandement? De ne pas porter de faux témoignages contre quiconque, de ne pas tordre les paroles de quiconque, de n'être ni médisant ni calomniateur, de ne pas aider à la condamnation inconsidérée de quelqu'un sans qu'il ait été entendu, mais d'éviter tout mensonge et toute tromperie, comme autant d'œuvres du diable lui-même, afin d'éviter la terrible colère de Dieu. Soit en justice, soit en toute occasion, je dois aimer la vérité, la dire et la confesser sincèrement. Enfin, je dois de tout mon pouvoir soutenir l'honneur et préserver la réputation de mon prochain. Dixième commandement, dernier commandement. C'est quoi? La jalousie, la convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni la servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. La convoitise, quelque part, c'est l'égoïsme, le désir d'avoir ce que notre prochain a et que Dieu nous a pour l'instant refusé. Et le contraire de la convoitise, c'est l'amour du prochain, c'est le contentement, comme disait Anna tout à l'heure. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. La convoitise nous fait en vouloir à notre prochain parfois, pour ses possessions ou pour son succès. Mais l'amour nous transforme pour nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Romains 12-15. Et dans le corps de Christ, dans l'Église, cette sympathie est renforcée. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Dans 1 Jean 2, versets 15 et 16, il est dit « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Dans quelques applications, notre amour devrait être premièrement dirigé vers Dieu. Si nous convoitons la belle voix de celle qui chante le dimanche, ou la belle voiture de notre ami, ou l'intelligence de tel copain, ou les cheveux de telle copine, c'est que notre amour n'est pas dirigé premièrement vers Dieu. Deuxième application, c'est le contentement. Nous devons apprendre le contentement. Ne pas se contenter de ce que Dieu nous a donné, c'est en quelque sorte se rebeller contre Dieu, de qui on a reçu notre corps, notre esprit et nos biens. Le monde qui nous entoure, les publicités, les médias, tout nous invite à convoiter. C'est ainsi qu'ils espèrent nous vendre des choses dont on n'a probablement pas besoin. Nous devons être particulièrement vigilants pour garder nos cœurs, par la puissance de Dieu, par sa grâce, orientés vers lui, afin de ne pas laisser place à la convoitise.
pour des choses mondaines. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de désir. On peut désirer se marier, avoir des enfants, on peut désirer servir Dieu dans tel ou tel pays. On peut désirer plein de bonnes choses aussi, à manger. Mais ce que ce commandement nous interdit, c'est de convoiter ce que l'on n'a pas, c'est d'être jaloux de son prochain. Alors examinons-nous, considérons nos pensées. Est-ce que nos préoccupations, c'est les choses du monde ou c'est celles de Dieu? Est-ce qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes en ce qui concerne nos désirs? Est-ce qu'on sait se réjouir avec son prochain? Se réjouir de ce qu'il a reçu et que nous, on n'a pas? Le 10e commandement est un peu différent des autres parce qu'il révèle que nous avons besoin de plus que d'un meilleur comportement. Nous avons besoin d'être régénérés, nés de nouveau par la puissance de Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir de nouveaux cœurs, d'être changés de l'intérieur avec des désirs qui maintenant se portent vers Christ. Je lis encore la question et la réponse. Que nous ordonne le 10e commandement? De n'avoir jamais dans notre cœur la moindre envie ou pensée contraire à la loi de Dieu, mais de détester en tout temps le péché et de prendre plaisir à toute justice. Là, ils sont allés assez larges dans leur définition, mais c'est très vrai. Alors pour conclure, j'aimerais vous donner la règle d'or que Jésus a donnée. On connaît très bien, mais qui n'en est pas moins vrai parce qu'on la connaît très bien. Dans Matthieu 7, verset 12, il dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. » Alors, prenons encore 3 minutes pour réfléchir à ces commandements et à notre vie. Je vais encore lire une question et une réponse à la fin du catéchisme d'Adelberg qui répond à la question « Pourquoi Dieu veut-il qu'on enseigne très exactement les 10 commandements si personne ne peut les observer dans sa vie ?» Et la réponse est d'abord afin que tout au long de la vie, nous reconnaissions toujours mieux combien notre nature est pécheresse et que nous recherchions d'autant plus le pardon des péchés et la justice qui est en Christ. Ensuite, afin que nous nous appliquions sans relâche à demander à Dieu la grâce du Saint-Esprit pour être renouvelés toujours plus à son image, jusqu'à ce qu'après cette vie, nous atteignons la perfection qui est le but. Donc, je vous invite à réfléchir pendant 3-4 minutes à ces commandements, à vos vies, à savoir si vous êtes en accord avec les commandements. Est-ce que votre vie reflète ces commandements ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses à corriger, des choses à demander pardon, des choses à s'humilier devant Dieu parce que nous ne respectons pas ces commandements. Et après, on va pouvoir chanter un chant et juste après, on aura un moment de prière. On pourra prier pour ces choses-là. Donc, prenons quelques minutes.